Yorana, c'est Holly Benz pour Polynésie la première. Voilà, donc en ce moment, on voit les faits divers, hein, et on a pu voir un drame la semaine dernière, hein, avec un jeune de Veirao qui est mort. C'est triste, hein, c'est triste de voir ça, hein. Ensuite, ça s'est enchaîné avec des événements comme des bagarres sur le moto à Tchahura, des bagarres après le moto encore, hein, par les mêmes jeunes qui ont agressé ceux du moto. Il y a eu des bagarres, et des policiers municipaux qui ont été agressés un homme. Euh, c'est triste de voir ça, hein, ces événements qui se passent actuellement, alors que quand ils sont livrés à eux-mêmes. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Quand il n'y a pas de cadre, quand il n'y a pas de personnes qui s'occupent de ces jeunes, ben, ils font n'importe quoi, ils sont livrés à eux-mêmes. Et ils se battent dans la rue, ils font du mal. C'est une reconnaissance, ils essaient de chercher une reconnaissance, hein. Ils essaient de se faire reconnaître, hein. Et donc ça, c'est la responsabilité de tout le monde, hein. C'est pas juste la responsabilité... c'est la responsabilité de ces jeunes parce qu'ils sont acteurs de ce qui se passe. C'est eux qui sont les acteurs principaux. Mais c'est au-delà de ça maintenant. Après ça, c'est ces jeunes-là. Il y a les parents, hein. Il y a l'environnement familial, hein. Parce qu'il y a sûrement entre ces jeunes-là, il y a des personnes qui n'ont pas de parents ou qui n'ont pas de cadre. Du coup, ils font ce qu'ils veulent. Ils essayent d'emmener tout le monde avec eux, hein. Je pense comment dire, on peut intervenir auprès de ces jeunes. Parce qu'il n'y a qu'une seule poignée de leaders, hein, parmi ces jeunes-là. Ils ne sont pas nombreux, il y a un ou deux leaders qui doivent tirer tout le monde derrière. Et s'il y a plus ces leaders, les autres derrière, ils ne vont pas suivre. Il y a deux solutions qui s'imposent. Soit on sévit, ça veut dire qu'on sévit, on fait mal, quoi. La justice fait son travail, elle sévit, elle va récupérer ses leaders et elle fait ce qu'elle a à faire, hein. Ou la deuxième solution, c'est d'accompagner ces jeunes, d'encadrer et d'avoir un projet sur long terme. Un des bons vecteurs actuels, c'est le sport. Moi, ben, particulièrement dans le MMA. Je pense que j'ai quelques jeunes là qui ont vécu un peu comment dire, ces aléas de la vie, hein, et qui, ben, grâce au sport, ils tiennent une ligne de conduite, hein. Parce que ben, pourquoi dans les arts martiaux, on essaie de partager ces valeurs, hein, le respect, l'humilité, l'amour, hein, on partage avec ces jeunes-là. C'est un sport de combat, mais avant tout, c'est des valeurs qui sont véhiculées, hein, et c'est ce que moi, en tant que coach et en tant que personne, j'essaie de partager avec eux. Avant qu'ils soient des combattants, qu'ils soient des athlètes, ben, on essaie d'abord de faire en sorte qu'ils soient de meilleures personnes. C'est un peu le but de ce que je partage en club avec mes jeunes. Et je pense qu'on peut faire ça avec ces jeunes aussi. Tout le monde peut faire des erreurs, hein. Tout le monde a péché, tout le monde a fait des erreurs dans la vie. Mais exemple, moi, ben, tout le monde connaît mon histoire, hein. C'est toujours la même. Je vais répéter à chaque fois, je répète. Mais je suis comme ça aussi quand j'étais plus jeune, hein. Je me battais dans la rue et presque tout le temps, hein. Et à un moment donné, j'ai réalisé qu'il faut changer de voie parce que c'est pas le positif, c'est que du négatif qui m'est arrivé, hein. Et du coup, j'ai changé de voie, je me suis mis à fond dans le sport de combat parce que j'aimais ça. Et j'ai toujours rêvé d'être champion du monde et c'est un rêve que j'essaie de concrétiser encore. Et encore et encore, je lâche rien, j'essaie encore de me concentrer ces objectifs. Si on s'accroche sur ces objectifs, on peut faire quelque chose de bien, même avec ces jeunes. Et d'ailleurs, c'est un message que j'aimerais lancer aux autorités, hein, au gouvernement, hein. Monsieur Edouard Fritsch, hein, si tu me regardes, avec tout le respect que j'ai pour vous, hein, et tous les ministres des Sports, tout le respect que j'ai pour vous, hein, je pense qu'il y a des projets qui peuvent se faire avec les jeunes. Mais par contre, on sait que le nerf du combat, enfin, le nerf de la guerre, c'est le financement. Malheureusement, à moi tout seul, même avec la meilleure des volontés que je veux, avec les positifs que je veux, je pourrais pas faire autant de bien autour de moi. Il nous faut de l'aide. Moi, si vous voulez, j'ai des projets.
J'attends que on se rencontre ou qu'on essaie de parler autour d'une table et qu'on discute. Il y a des projets qui peuvent se mettre en place. C'est sûr qu'on ne pourra pas sauver tout le monde, mais on pourra sauver une petite poignée. Et une petite poignée, c'est ce qui va faire la différence sur des années à venir. Faut pas qu'on continue à faire ça. Si on continue à ne rien faire, dans quelques années, ça va être pire. Il y aura des morts presque toutes les semaines, tous les mois. Là, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Donc voilà. Un bon champion, c'est en dehors c'est les valeurs, hein, comme j'ai dit, hein, l'amour, le partage, l'humilité. Hein. T'as quatre piliers qu'un athlète ou une personne doit comprendre pour être aligné. Hein. Donc pour moi, c'est les quatre piliers importants. C'est la famille. Il faut qu'on soit aligné avec la famille. Hein. Il faut qu'on soit toujours avec du positif. Hein. Notre famille, c'est les choses les plus importantes. Hein. Ensuite, il y a le mental, le physique et la spiritualité. Et c'est chacun sa spiritualité. Il y a d'autres qui croient en Dieu, il y a d'autres qui croient en la nature, il y a d'autres qui croient en l'univers. Et une des citations que j'ai retenues de ce coach mental, c'est que dit que si ces quatre piliers sont alignés, l'univers ou Dieu ou comme vous voulez, ben, il conspire à votre réussite. Et moi je crois fermement à ça parce que ça, ça, comment dire, ça, c'est ce que j'ai expérimenté ces derniers temps et je pense que ça peut marcher, ça peut inspirer d'autres personnes, des jeunes, des adultes, des vieux. Voilà, ça peut inspirer tout le monde et voilà, donc c'est juste le petit message que je voulais partager. D'ailleurs, je remercie ce coach-là de toujours m'inspirer.